Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce mardi 17 décembre 2024. Une petite lecture avec vous que je partage. Verset 1 de la sourate 2. Dieu l'Éternel, savantissime, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour nous facilite cette lecture, ce partage qui nous rajoute de la connaissance qu'il nous a accordée par sa grâce, qui met l'intégrité, la sincérité et la certitude dans nos poitrines, la justice, l'équité, la gratitude, la reconnaissance à son égard. Et les gens, il bouge tout seul le Coran, il ne veut pas rester à sa place. Pourquoi tu restes pas à ta place comme ça? Bon, mais ce qu'on va faire, les gens, puisque le premier chapitre du livre, il le précède, il est court, on va le lire ensemble. Et on va reprendre la lecture à partir de du verset 1 du chapitre 2. On commence par la première sourate. Pourquoi tu veux pas rester tranquille? Il veut pas prendre... Au nom du Père, de son messager et le Fils de Marie, que la paix soit sur lui, sur leur famille, du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim karim. Mim Ain Sin Qaf. Rabbi zidni ilman. Verset 1. Chapitre 1. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. C'est le verset 1. D'accord, c'est pas la basmala que l'on trouve dans tous les versets du Coran avant le verset 1 de chaque sourate, à part, comme vous le savez, le chapitre 9. Là, ça fait partie de la sourate, la basmala fait partie de la sourate. C'est la seule fois où on trouve dans une autre sourate la basmala, mais ce que je viens par là, c'est la première fois que l'on commence par la basmala, et qui est le premier verset de la sourate. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas Bismillahirrahmanirrahim et ensuite Bismillahirrahmanirrahim. Je vous dis ça parce que la majorité des musulmans, d'accord, commencent, d'accord, dans leur salat d'ailleurs, commencent la lecture de la sourate 1 par Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'accord. On prononce par la basmala. Le premier verset, sabotage. C'est la basmala, la miséricorde de Dieu. Bon, c'est comme ça. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Allah la louange, Seigneur des êtres de l'univers, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. D'accord. On retrouve la miséricorde de Dieu. D'accord. Dans la même sourate. Le possesseur du jour de la redevance, Yawmiddin, c'est toi que nous adorons. Et c'est de toi que nous sollicitons l'aide. Offre-nous la voie droite. La voie de ceux sur lesquels tu as répandu tes bienfaits. Ça commence par ces élus, d'accord, qui ne subissent pas le courroux ni qui ne s'égarent. Les 7 répétés, les 7 redoublés. Subhanallah, l'ouverture. D'accord, verset 87 de la sourate 15, je crois, nous t'avons certes accordé et les 7 redoublés et le noble Coran, alors que la sourate 1 est dans le Coran. Pourtant Dieu fait une différenciation. Les 7 redoublés et le noble Coran. Si Dieu t'accorde les 7 redoublés, alors tout va bien pour toi dans les 6 bas et dans l'ultimité.
C'est le royaume des cieux qui t'est accordé. Subhanallah al-Azim. Verset 1. Chapitre 2. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Voilà, ça c'est pas le verset 1. C'est... Alif Lam Mim, verset 1. Cette écriture-là, nul doute en elle. C'est une guidance pour ceux qui prennent garde, qui par le mystère, le raïb, met en œuvre le dépôt confié, et élève l'action unifiante de grâce et distribue ce dont nous les avons pourvus, la parole. D'accord, le mystère, ce qui descend jusqu'à nous, fait partie du mystère. Mystère, c'est le mystère. Donc on ne peut pas en parler avec dans l'absolu. Et ceux qui croient à ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi. D'accord? Et ce qu'on a fait descendre avant toi. D'accord? La messe est dite, les gens. D'accord? L'annonce, elle est faite dès le départ. Ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, il y a Ahmed. Messager Ahmed. Et ce qu'on a fait descendre avant toi. Ok? Et ce qu'on a fait descendre avant toi. Et on a la certitude de l'ultimité. Attention, très important, et de l'ultimité. Voilà. Voilà sur une guidance. Les voilà sur une guidance, pardon, venant de leur Seigneur. Et cela prospère. On recommence. Alif Lam Mim. Certes, cette écriture-là, nul doute en elle, c'est une guidance pour ceux qui prennent garde, qui par le mystère mettent en œuvre le dépôt confié et élèvent l'action unifiante de grâce, et distribuent ce dont nous les avons pourvus, et ceux qui croient à ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, et ce qu'on a fait descendre avant toi. Alors, évidemment, ça s'adresse également à chacun de nous. Okay, je dis le messager, parce que il est évidemment concerné, d'accord, par cela. Et là, Dieu l'Éternel s'adresse à ceux qui croient, ok, à ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, toi, le croyant et la croyante, ok. Et pas que le messager qui est concerné. Dieu jette sa parole dans la poitrine de ses adorateurs. D'accord? De qui il veut. Ça vous concerne, les gens? Ils ont la certitude de l'ultimité. D'ailleurs, regardez, là c'est au pluriel. Ils ont la certitude de l'ultimité. Et voilà, sur une guidance, encore une fois, sur au pluriel, venant de leur Seigneur. Et cela prospère. D'accord? Donc Dieu jette sa parole dans la poitrine de qui il veut, les gens. Vous n'êtes pas des figurants, vous n'êtes pas là pour applaudir les messagers et les prophètes, encore moins les adorer. Vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? C'est ce que font la chrétienté, les musulmans, les juifs, ces trois religions qui n'existent pas chez Dieu. C'est ce qu'ils font. D'accord? Ils adorent les anges déchus, les faux prophètes. D'accord? Et les prophètes, puisque on voit bien que notre bien-aimé, loin le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, certains appartenant à la communauté dite chrétienne qui n'existe pas chez Dieu en ont fait, d'accord, son fils engendré, et d'autres en ont même fait Dieu sur terre en chair et en os. Et c'est pas ce que Dieu leur demande. Il leur dit, ne dites pas trois, c'est meilleur pour vous. Ils sont excessifs. Il n'est que le messager d'Allah et d'autres messagers sont passés avant lui. Paix sur eux et sur leur famille. Pour ceux qui ont dénié, il est égal que tu les avertis ou que tu ne les aies jamais avertis. Ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié.
Allah le Dieu, a apposé un sceau sur leur cœur et leur oui, et sur leur regard une opacité, pour une correction sans commune mesure. Certains humains disent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié par Allah en vue du jour ultime. Or, ils ne le mettent pas en œuvre. Ils cherchent à leurrer Allah, Allah le Dieu. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ils ne leurrent qu'eux-mêmes. D'accord? Ils n'en ont pas conscience. Eh oui. Dans leur cœur, une maladie. Alors Allah, le Dieu, a aggravé leur maladie. Et pour eux, une correction douloureuse pour avoir été menteurs. Quand on leur dit, ne semez pas la corruption sur terre, ils disent, nous sommes seulement des restaurateurs, des réformateurs. N'est-ce pas eux vraiment? N'est-ce pas eux, vraiment eux, les semeurs de corruption? Et cependant, ils n'en ont pas conscience, ils se croient bien guidés. Et quand on leur dit, mettez en œuvre le dépôt confié comme l'ont mis en œuvre les humains, ils disent, mettrons-nous en œuvre le dépôt confié comme les insensés l'ont mis en œuvre? Vraiment. Vraiment, eux, ne sont-ils pas les insensés? Mais ils ne savent pas. Et quand ils ont rencontré ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ils disent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Et quand ils se sont retirés vers leur Satan, leurs amis, ils disent vraiment, nous sommes avec vous, nous ne sommes qu'experts en moquerie. Eh bien, marre-toi. Allah, le Dieu, se moque d'eux et les renforce dans leur démesure. Ce Dieu, l'Éternel des armées, se rit d'eux. Allah, le Père. Ils sont sans repère, ne savent plus quel chemin prendre. Ceux-là ont troqué l'égarement contre la guidance. Alors, leurs négoces n'ont pas prospéré et ils ne se laissent pas guider. Leur ressemblance est comme celle qui a allumé un feu. D'accord. Alors, quand celui-ci a éclairé ceux qui étaient autour de lui, Allah le Dieu est parti avec sa lumière et les a abandonnés dans les ténèbres. Il ne voit plus clair. Sourds, muets, aveugles, alors ils ne peuvent revenir. Ce serait comme si, devant un nuage venant du ciel, avec ténèbres et tonnerre et éclairs, appréhendant la mort, à cause du fracas, ils placent leurs doigts dans leurs oreilles. Allah le Dieu cerne les dénégateurs. Peu s'en faut que l'éclair ne les prive de leur regard. Chaque fois qu'il brille, pour eux, ils marchent grâce à lui. Et quand les ténèbres jouent contre eux, ils s'arrêtent. Alors si Allah avait voulu, il emporterait leur oui et leur regard. Allah puissant, puissant sur toute chose. Ils ont des éclairs comme ça, qui leur permettent d'avancer, tu vois. Et à un moment donné, Dieu il dit, allez, avance avec ta propre lumière. Ok? Toi qui t'auto-magnifies, qui se croit bien guidé, qui pense se purifier. D'accord? Par sa propre foi. Dieu lui dit alors, avance. Moi je te retire ma lumière. Vous les humains adorez. Adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que vos prédécesseurs. Puissiez-vous prendre garde. C'est lui qui pour vous a mis la terre. A mis la terre tel un tapis déployé. D'accord, il a aplani la terre. On déplaise à certains. Et le ciel tel un édifice. Un dôme. Et soudainement, il a fait descendre une eau. Alors pareil, il fait surgir des fruits comme provision pour vous. Alors, n'adjoignez pas des rivaux à Allah, le Dieu, tandis que vous savez. Si vous êtes dans un doute au sujet de ce que nous avons fait descendre, par étapes, les gens, sur notre adorateur, venez alors avec un énoncé, une sourate semblable à celle-ci. Appelez vos témoins à la place d'Allah, le Dieu, si vous êtes véridique.
Alors si jamais vous le faisiez, et vous ne le ferez jamais, prenez garde au feu, qui a pour vous, qui a pour combustible les humains, et les pierres, pour les dénégateurs qu'il a préparés, pardon les gens. Si jamais vous le faisiez, vous ne le ferez jamais. Prenez garde au feu qui a pour combustible les humains. D'accord ? Le combustible de l'enfer, c'est les humains. Donc c'est bien les humains qui créent leur propre enfer. L'enfer, c'est le comportement des humains, c'est pas le feu, pas de feu. D'accord ? Et les pierres. Les pierres, c'est leur divinité, notamment, puisqu'on sait que Dieu dit dans le livre, la majorité des humains, c'est-à-dire les adamiques, d'accord, adorent, sont adorateurs des génies, d'accord, sont eux leurs maîtres, la race des génies. Pour les négateurs, pour les dénégateurs, il a été préparé, voilà, pour qui a été préparé la gêne. Ceux qui dénient, d'accord, et qui suivent leur maître, leur divinité, d'accord, les génies. On sait que parmi les génies, il y a de véritables croyants. Paix sur eux, sur les croyants et les croyantes. Ils appartiennent à la race des génies et des adamiques. Donc on voit bien que le combustible de l'enfer, c'est les humains. Et là, il n'y a pas marqué génie et humain. D'accord ? Alors si jamais vous le faisiez, et vous ne le ferez jamais, viendront avec aucune sourate, d'accord, et qui est équivalente au livre de Dieu, livre AUX au pluriel. Prenez garde au feu qui a pour combustible, pardon les gens, les humains et les pierres. Humains et pierres. Et une fois encore, là, vous pouvez remplacer pierre par génie, d'accord, parce que ce sont les génies, c'est Satan, Ina'alou, d'accord, qui est, d'accord, leur père. D'accord. Sinon, les humains et les pierres, bon, les pierres, je veux dire, pourquoi les pierres, quoi, je veux dire, ça n'a aucun sens, tu vois. Et il n'y a pas marqué génie et humain, alors que Dieu dit, certainement, je remplirai l'enfer des génies, d'accord, et d'humains. Donc il dit génie pour qu'on sache que parmi les humains, il y a la race des génies. D'accord. Et là, il n'y a pas marqué génie. Donc, pourquoi Dieu il parlerait seulement de ceux qui rentreraient en enfer parmi seulement les adamiques, et il ne parle pas des génies. Et Dieu, quand il dit venez avec une sourate semblable, il s'adresse également aux génies. D'accord. Donc les pierres, c'est leur divinité, et on peut remplacer ce mot-là également par les génies. D'accord. Ils en ont fait leur Dieu, leur maître. Or, annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Pour eux, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Des jardins, en dessous, il y a de l'eau qui coule. D'accord. Chaque fois qu'ils auront été pourvus d'un de leurs fruits comme provision, ils diront, donc ils descendent du jardin, voici ce dont nous avions été pourvus auparavant. Par cela, un symbole de leur fut donné. Ce dont nous avions été pourvus auparavant, quand nous étions dans les jardins, Adam alayhi salam était dans le jardin. Il était pourvu de cela. Une fois qu'on est descendu, et ceux qui reçoivent ces fruits qui descendent du jardin, ils disent tiens, c'est ce dont nous étions pourvus, Aïné. Il fut un temps. Voici ce dont vous avez été pourvus auparavant. Par cela, un symbole leur fut donné. Et là, pour eux, des êtres. Et là, pour eux, des êtres, des conjoints purs. Et là, ils demeurent indéfiniment. D'autres doubles. D'accord. D'accord. Azwajun. D'autres doubles. D'accord. Une fois que notre âme, elle est purifiée, qu'elle s'est résolue, qu'elle s'est soumise à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Alhamdulillah, ça y est, t'es en paix dans ta demeure, t'es en paix avec toi-même. Elle arrête de faire la connasse. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, Allah, le Dieu, ne déprécie pas la vie en proposant la parabole, d'accord, d'un quelconque moucheron et de ce qui lui est supérieur. D'accord.
Tu ne fais pas de différence entre ces êtres vivants. Le moucheron, il vit par le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala comme nous-mêmes. Et ce qui lui est supérieur. Donc Dieu nous demande de respecter, d'accord, la vie, quelle qu'elle soit. D'accord. Alors, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié savent que la vérité est provenant de leur Seigneur. Que c'est la vérité provenant de leur Seigneur. Alors, ceux qui ont dénié, ils disent, excusez-moi, mon esprit, il est en train de me dire des choses. Il ne déprécie pas. D'accord. D'un quelconque moucheron. Vraiment, Allah le Dieu, ne déprécie pas la vie en proposant la parabole d'un quelconque moucheron et de ce qui lui est supérieur. Il ne déprécie pas. Le moucheron, il nous rappelle. C'est pas parce que c'est des moucherons que, à mes yeux, le moucheron, tu vois, il est dévalorisé. Sous-entendant, parce que vous, être humain, ibadallah, évidemment, vous êtes chez Dieu. D'accord. Une créature à part, soit la plus excellente, ou soit la plus vile, pire que les bestiaux. Or, ceux qui ont dénié disent qu'a visé Allah le Dieu en proposant cette parabole. Par cela, il en laisse s'égarer beaucoup, et par cela, il en guide beaucoup. Et ne laisse s'égarer que ceux qui se dévoient. Voilà. Et ceux que Dieu laisse s'égarer, d'accord, ce sont ceux qui se dévoient, qui ont le cœur malade, ceux qui rompent l'engagement d'Allah le Dieu après l'alliance conclue avec lui, et qui brisent ainsi ce qu'Allah a ordonné d'être unis. Et qui sèment la corruption sur terre. Voilà ceux qui s'abîment. D'accord. Ceux qui font une différenciation entre ces messagers, ces prophètes, ces livres, etc. D'accord. Comment déniez-vous Allah le Dieu tandis que vous étiez mort et qu'il vous a alors vivifié? La résurrection. Il fait descendre l'eau du ciel qui donne vie à notre terre. Nous sommes créés de terre, comme l'eau qui tombe du ciel et qui tombe sur une terre aride, elle donne de ses fruits. D'accord. Elle se met à gonfler et elle donne de ses fruits. Nous, c'est pareil. Nous sommes créés de terre. Subhanallah al-Azim. D'accord. Donc on était morts, égarés. D'accord. C'est ça que ça veut dire, mort. Et Dieu fait descendre par sa grâce, par son amour pour nous, par sa douceur, sa gentillesse, sa compassion, son pardon, descend l'eau jusqu'à nous et notre demeure se met à se revivifier. D'accord. Notre bien-aimé Jean le Baptiste, alayhi salam, d'accord, Yahya, celui qui rappelle à la vie, qui nous invite à revenir à la vie, d'accord, qui nous baptise, qui a baptisé par l'eau. D'accord, c'est une invitation à revenir à la vie. D'accord. L'eau. Venez, que je vous baptise par l'eau. Buvez de cette eau pure. Et celui qui viendra, que j'attends, vous purifiera par l'esprit de sainteté. Allahu Akbar. Subhanallah al-Adim, notre bien-aimé, loin le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Comment donnez-vous Allah le Dieu tandis que vous étiez mort et qu'il vous a alors vivifié, puis il vous fait mourir, puis qu'il vous fait vivre, puis à lui vous serez réintégrés. Lui qui a créé pour vous l'ensemble de ce qui est sur terre, puis qui s'est établi jusqu'au ciel, et l'a alors harmonisé en 7 cieux, lui savant de toutes choses. Le ciel, chez nous, c'est l'esprit. Okay. Il est là son trône. Lors ton Seigneur dit aux anges, je suis vraiment en train d'instituer une fonction de succession sur terre. Ils disent, vas-tu instituer celui qui sème la corruption en elle et répand le sang, tandis que nous nous immergeons dans l'insondable sous l'effet de ta louange, ce à quoi il nous est demandé à nous-mêmes, humains, d'accord, que nous nous immergions dans l'insondable.
d'accord, sous l'effet de sa louange. Et que nous exaltons ta sainteté, subhanallah al-azim. Il dit vraiment, moi je sais ce que vous ne savez pas. Ok, la ta'lamoun. Or, il enseigna à Adam, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, Adam, les noms, chacun d'entre eux. Ensuite, il présenta aux anges les porteurs de ces noms. Les porteurs de ces noms. Puis, ensuite, il présenta aux anges les porteurs de ces noms. Alors, il dit, informez-moi sur leurs noms si vous êtes véridiques. Il dit, immersion insondable en toi. Nulle science pour nous, si ce n'est ce que tu nous as enseigné. Toi, vraiment, le savant, le sage. Allah, que Dieu nous accorde encore plus de science. Il dit ô Adam, informe-les sur ces noms. Alors, il les eut informés sur leurs noms, il dit, ne vous ai-je pas dit que je suis le connaisseur du mystère, al-Raïb, des cieux et de la terre, et que je suis connaisseur de ce que vous exposez et de ce que vous cachez. Les cieux et de la terre, pareil, une fois encore, les cieux et la terre, sa création, il a créé les cieux et la terre avec vérité. Et nous, cieux, terre, ok, de ce qu'il y a dans votre esprit et ce que vous cachez au fond de votre poitrine. Rien n'échappe à Dieu. Il a tout créé par deux. On peut là aussi faire, voilà, cieux, terre, ciel, terre. Et nous dit, ô Adam, habite en paix le jardin. Toi et ton aspect conjoint, ton double, Zawjuka. D'accord? Il n'y a pas de Ève, il n'y a pas de Hawa, il n'existe pas ça. Et mangez-en, tous deux, à satiété, là où vous voulez, et n'approchez point de cet arbre. Car ainsi vous vous trouveriez parmi ceux qui sont ténèbres d'injustice. Vous voyez, l'histoire de féminisme, l'histoire de machin, d'égalité, de sexe, c'est une blague. Une blague. Adam qui sort de la côte de... Ève qui est née de la côte d'Adam, machin. Il a créé son épouse à côté de lui. Et ils ont dit la côte. Sa côte. Il nous a donné. Il a créé, Dieu dit dans le livre, qu'il a créé des couples à partir de notre âme, qui est unique. Okay. De notre âme, il a créé des couples. Donc il n'y a pas de Ève, elle n'a pas mangé la pomme, elle n'est pas responsable du malheur de l'humanité, la femme. D'accord. L'égalité parfaite, c'est que chacun de nous, d'accord, on a été créé, d'accord. Dieu nous a créé à partir de les génies d'un feu sans fumée, d'accord. La substance c'est la lumière, c'est pour ça qu'on dit communément il ou elle, ah t'as vu c'est un génie, t'as vu ce qu'elle est capable de faire, t'as vu ce qu'il est capable de faire, etc. Ça vient pas de nulle part. Et nous autres adamiques, de terre et d'argile, et sur terre nous sommes tous créés de terre et d'argile, d'accord. L'adamique, lui, depuis là où ici, est toujours de terre et d'argile. Voilà. Satan, d'accord, les anges, pardon, sont créés de lumière. Satan, lui, il n'a pas apprécié le dessein, la volonté de Dieu. Dieu lui dit sur terre, tu auras la même création que ceux que tu détestes. Tu seras d'accord, en forme humaine, d'accord, d'argile. Alors, il dit ô Adam, lorsque les anges, informe les anges sur ces noms, pardon, excusez-moi les gens. Alors, quand il fut informé sur leur nom, il dit, ne vous ai-je pas dit que je suis connaisseur du mystère des cieux et de la terre, et de ce qui est, et je suis connaisseur de ce qui est, de ce que vous est exposé, de ce que vous exposez, de ce que vous cachez, pardon les gens. Or, lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous à cause de Adam alayhi salam, alors ils se prosternèrent, sauf Iblis. Voilà comment Dieu l'a qualifié. Qui refusa de et s'automagnifia, et se trouva parmi les dénégateurs. Ok. Et nous dîmes, ô Adam, habite en paix le jardin, toi et ton aspect conjoint, ton double,
ton épouse, et mangez-en tous deux à satiété là où vous voulez. N'approchez point de cet arbre, car ainsi vous vous trouverez parmi ceux qui sont ténèbres dans la justice. D'accord? Ne touchez pas de cet arbre, l'arbre de connaissance, ne le touche pas. Ça veut dire, commence pas à toi, d'accord, à essayer d'expliquer, d'accord, ou d'aller à l'encontre de des commandements de Dieu, d'accord, des statuts de Dieu. Attention. Ne t'approche pas. Si tu t'approches de cet arbre, il va falloir que tu respectes l'ordre de Dieu. Ne demande pas à Dieu de la nourriture, si c'est, d'accord, la rejeter, la vomir. Ne demande pas qu'il te serve une table, si c'est pour la renverser. Attention. Il nous dit, aussi Satan les déstabilisa. Et n'approchez point de cet arbre, car ainsi vous vous trouveriez parmi ceux qui sont ténèbres dans l'injustice. Aussi Satan les déstabilisa tous deux. Hors de lui. Tous deux, lui et son épouse, son double. Ainsi il fit sortir tous deux. Ainsi il les fit sortir tous deux d'où ils se trouvaient. Nous dîmes alors chuter ennemis les uns les autres. Et là vous sur terre un lieu de fixation et un usufruit temporaire. Et là quand Dieu dit sortez tous deux ennemis les uns les autres, Satan et Adam. Et c'est pas Adam et Ève qui n'existent pas. C'est là où on fait l'amalgame, la confusion. D'accord? Alors Adam se fit projeter des paroles, une fois sur terre, de son Seigneur, qui ainsi revint à lui, et pourvu de ce dont il était pourvu quand il était dans les jardins. Ça, on l'a vu précédemment. Alors Adam se fit projeter des paroles de son Seigneur, qui ainsi revient à lui. Vraiment lui, celui qui fait toujours retour le trait rayonnant d'amour. D'accord, Dieu ne l'a pas abandonné. Une fois sur terre, il a dit, bon, je vais projeter sur toi ma parole. À toi de voir. Tu as fait le con là-haut, fais pas le con en bas. D'accord, je vais te donner les moyens de remonter, de retourner à un bon retour. D'accord. Nous dîmes chuter ensemble de là, alors qu'une guidance vous vienne sûrement de moi. Alors ceux qui suivent ma guidance n'auront pas de crainte et ne s'affligeront point. Satan, Iblis, Ida'alou et Adam, alayhi salam, l'humanité. Or ceux qui ont dénié et démenti nos signes sont les hôtes du feu, dans lequel indéfiniment ils demeurent. Or ceux qui ont dénié et démenti nos signes, donc sur terre, ceux qui ont démenti nos signes, sont les hôtes du feu, dans lequel indéfiniment ils demeurent. C'est là, ici, ok? Ô fils d'Israël, rappelez-vous certains bienfaits dont je vous ai comblé. Acquittez-vous entièrement de mon engagement. Je m'acquitterai entièrement de votre engagement. Allahu Akbar, Dieu l'Éternel, le Père, il est fidèle. Dur de poursuite, attention les gens, il est fidèle. D'accord? Alors c'est bien moi que vous devez redouter, pas Satan. Parce que j'ai fait descendre, mettez en œuvre le dépôt confié, confirmation de ce qui est en vous, de ce qui est avec vous, pardon. Et ne soyez pas, ce qui est en vous, c'est notre bien-aimé, loin le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui, sur leur famille. Nassez de ce qui est avec vous. Et ne soyez pas en cela les premiers dénégateurs. Parce que j'ai fait descendre d'un instant. Ne faites pas de transaction à vil prix avec mes signes. Vraiment, c'est moi que vous devez prendre. C'est à moi dont vous devez prendre garde. N'habillez pas la vérité par le faux. D'accord? Le bâton. Vous qui savez, ne dissimulez pas la vérité. C'est ça le kafir. Le kafir, c'est celui qui, le mécréant, c'est celui qui cache. C'est ça le kafir. D'accord? C'est pour ça que Dieu appelle les agriculteurs des mécréants. Parce que ce sont ceux qui cachent la graine, qui explose et qui donnent, tu vois. À la base, ils ont caché. C'est parabolique, bien sûr. D'accord? Et cette graine, à un moment donné, eh ben, Dieu l'explose et elle se révèle. Elle était cachée, personne ne la voyait. Et pouf, elle a donné
Oui. C'est comme ça que Dieu va exploser le crâne du mensonge par le haq, la vérité. Mensonges qu'ils ont tenté de dissimuler, de cacher pour tromper les gens. D'accord. N'habillez pas la vérité avec le faux. Vous qui savez, ne dissimulez pas la vérité. Élevez l'action unifiante de grâce, versez l'excellent purifié et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. D'accord. Faites comme ces anges qui se sont prosternés, se sont inclinés, prosternés devant Adam par l'ordre de Dieu. Voilà. On dit, nous on accepte le dessein d'Allah, le Dieu, le Père. Alors, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. D'accord. Soyez pas avec ceux qui justement refusent de s'incliner, de se prosterner. Ordonneriez-vous aux humains la vertu foncière alors que vous oubliez vos propres âmes? D'accord. Ne dites pas ce que vous ne faites pas, c'est ignoble auprès de Dieu. D'accord. Les gens t'invitent à faire ce qui te fait ce que je te dis, mais pas ce que je fais. Élevez l'action unifiante de grâce et purifiée. Alors non, ordonneriez-vous aux humains la vertu foncière alors que vous oubliez vos propres âmes? Pourtant, vous transmettez l'écriture, alors ne faites-vous pas le lien et demandez de l'aide et de l'endurance. Par l'endurance et l'action unifiante de grâce. Alors celle-ci est vraiment énorme, sauf pour les humbles, qui sont convaincus qu'ils vont rencontrer leur Seigneur, et à lui, ils retournent. Vous, fils d'Israël, rappelez-vous certains bienfaits dont je vous ai comblé et du fait que moi, je vous ai favorisé par rapport aux êtres de l'univers. Verset 47 qui nous ramène au chapitre 47, Muhammadun, d'accord, le porteur de la louange, d'accord, notre bien-aimé, loin le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. Prenez garde au jour où une âme ne rachètera en rien une âme, et où aucune intercession ne sera acceptée d'elle, et où aucune contrepartie ne sera prise d'elle. Ils ne seront pas assistés. D'accord. Donc Jésus, il n'est pas là, il n'est pas venu pour racheter tes conneries, il n'est pas venu pour prendre toute la misère du monde. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Ici-bas, aujourd'hui, t'es pas responsable des conneries des autres, contrairement à ce que te dit la justice en permanence, le monde médiatique, politique, etc., qui se foutent de la gueule du monde. D'accord. Oui, mais en écoutant vos conneries, monsieur Malek, il y a certains qui seraient... et mon cul aussi, je veux dire, d'accord. Moi, j'ai rien à foutre, moi, de ce que du destin des autres. Nous vous avons rendu responsable entièrement de votre destin. M'emmerde pas, menteuse et menteur. Ok. Donc Jésus n'est pas là pour payer tes conneries, et ni Mahomet, hein, qui aurait gardé une... Bref. Prenez garde au jour où une âme ne rachètera en rien une âme, et où aucune intercession ne sera acceptée d'elle, et où aucune contrepartie ne sera prise d'elle. Ils ne seront pas assistés. Walahum yunsarun. Alors nous vous avons sauvé des sujets de Pharaon qui vous infligeaient le dommage de la correction. Ils immolaient vos fils et forçaient vos âmes à vivre honteusement, et en cela, pour vous, une mise à l'épreuve sans commune mesure venant de votre Seigneur. Lors devant vous, nous avons scindé les flots. Nous vous avons alors sauvés et nous avons noyé les sujets de Pharaon, tandis que vous observiez dans l'expectative. Lors, nous avons conclu un pacte avec Moussa, alayhi salam, Moïse, paix sur lui, sur sa famille, pendant 40 nuits. Sur le nombre de jours, hein, le ramadan, que les musulmans jeûnent à n'importe quel moment de l'année, d'accord, qui coupe au moment où le soleil se couche. Dieu dit jusqu'à la nuit tombée, l'aïl, mais bon, voilà, ils ne veulent pas entendre. D'accord, et c'est 40 jours. Hein, tu vas chercher le livre, versets 1 et 2 de la sourate 17, l'ascension, c'est pas Mohammed, c'est pas Mahomet, pour que tout le monde puisse me comprendre, qui a voyagé, c'est Moussa alayhi salam. D'accord, c'est pour ça que le verset 3 il dit, et nous avons donné l'écriture à Moïse.
Mahomet, il voyage, et le livre, il a été donné à Moïse. Bon. Alors nous avons conclu un pacte avec Moïse pendant 40 nuits. Après son éloignement, vous êtes épris du veau. Et vous êtes enténébrés d'injustice. Puis, après cela, nous vous avons pardonné. Puissiez-vous être reconnaissants. C'est le minimum. Lors nous avons donné à Moïse l'écriture et le discernement, le critère. Puissiez-vous vous laisser guider. Lors Moïse dit à cet tenants, ô vous maintenant, d'injustice, vous avez enténébré vos âmes en vous éprenant du veau. Faites retour à votre libérateur. Alors tuez vos âmes. Tuez vos âmes, cela est meilleur pour vous. Chez votre libérateur. Il est alors revenu à vous, vraiment lui, celui qui fait toujours retour le très rayonnant d'amour. Tuez vos âmes. Comment tu tues ton âme en fait? Comment tu tues ton âme? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut nous expliquer comment tuer son âme physiquement? Puisque ceux qui ont le cœur malade, ces islamophobes, ceux qui portent leur haine à l'égard de la communauté musulmane, d'accord, qui les rendent responsables de tous les maux de la terre, etc., qui est Allah, parce qu'ils pensent que Allah c'est le Dieu des Arabes, le Coran, etc. Bon, certains sont responsables de ce merdier. Bon, bref, comment tu tues ton âme physiquement? Tuer vos âmes, ça veut dire enlever tous ces dogmes, toutes ces faussetés qu'on vous a inculquées. D'accord? Tue ton âme. D'accord? Notre bien-aimé Youssef alayhi salam, Joseph, paix sur lui et sur sa famille, a dit, je ne cherche pas à m'excuser, je sais que l'âme, elle est incitatrice au mal, tue ton âme. Voilà. Essaye tous, tant bien que mal, c'est facile pour personne. D'accord? Pour personne. Tuer son âme. D'accord? Ton double. D'accord? Qui t'insuffle des choses. Tu es là. D'accord? Lui dis stop. Ça suffit maintenant tes conneries. Vous voyez? C'est ta demeure qu'il faut essayer, c'est notre demeure qu'il faut essayer de préserver. D'accord? Dieu, tu ne vas pas le trouver à l'extérieur, c'est en toi que tu le trouves. D'accord? Dieu est partout, certes, il est plus près de toi que de ta veine jugulaire. D'accord? Il habite ta demeure. D'accord? Ni à la Mecque, ni à Lourdes, ni à Rome, au Vatican et Alors Moïse dit à cet étonnant, vous m'étonnant d'injustice, vous avez enténébré vos âmes en vous éprenant du veau, le veau d'or. Faites retour à votre libérateur, alors tuez vos âmes. Ne laissez pas le système vous happer, d'accord? Ne cherchez pas à sauver votre vie, d'accord? Vous allez, d'accord? En vous laissant happer par le système, d'accord? Vous allez la perdre, d'accord? Cela sera meilleur pour vous, chez votre libérateur. Il est revenu à vous, vraiment lui, celui qui fait toujours retour, le très rayonnant d'amour. Alors vous avez dit, ô Moïse, nous ne mettrons jamais en œuvre le dépôt confié en accord avec toi, tant que nous n'avons pas vu Allah. Le Dieu, le Père, a découvert. La foudre alors vous frappa, tandis que vous vous observiez dans l'expectative. Puis nous vous avons réanimé, après votre mort, après votre mort spirituelle, les gens. Puissiez-vous être reconnaissants. Ah, ils ont dépassé la limite, tu vois. Nous avons mis l'ombre de l'épais nuage sur vous. Nous avons fait descendre soudainement sur vous la manne et la caille. L'ombre de l'épais nuage. Nourrissez-vous des délices dont nous vous avons pourvu. Ils ne nous ont pas enténébré d'injustice, bien au contraire, ils ont enténébré leurs âmes d'injustice. Tuez vos âmes, et eux, ils ont enténébré leur âme d'injustice. Ils ont, tu vois, obéi, tu vois, ils ont donné
à leur âme ce que leur âme leur suggère, et ils l'ont enténébré l'injustice. Tu vois, au lieu de dire non, stop, ça suffit tes conneries, la connasse là-haut, tu t'arrêtes tes conneries, je n'en peux plus. Ouais, facile les gens, hein. Je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses, nous sommes tous des pécheurs, que chacun s'occupe de ses doigts de pied. Alors, lorsque nous avons dit, ouais, calme-toi, on peut rigoler 5 minutes quand même. Or, lorsque nous avons dit pénétrer dans cette cité, mangez-en alors de ce qui est, mangez alors de ce qui s'y trouve avec satiété, comme vous le voulez, et franchissez la porte en état de prosternation et dite rémission, afin que nous couvrions vos fautes. Nous donnerons un surcroît de faveur à ceux qui se comportent avec excellence en cette cité, ce bas monde. Ok, rentre en te prosternant, d'accord, comme l'ont fait les anges, quand Dieu leur a demandé de se prosterner devant notre Père. Père, bien sûr, et là je ne parle pas du Père, notre Père, le patriarche, si tu veux, Adam, alayhi salam. Alors ceux qui se sont enténébrés d'injustice sont substitués à un propos qui leur avait été tenu. Non. Alors ceux qui se sont enténébrés d'injustice ont substitué un autre propos à celui qui leur avait été tenu. Aussi sur ceux qui se sont enténébrés d'injustice, nous avons fait descendre subitement du ciel une calamité, car ils se dévoyaient. Lorsque Moïse demanda à boire pour ceux qui se tenaient avec lui, nous dîmes alors frappe à boire de l'eau, frappe le roc de ton bâton, 12 sources en jaillir, chacun connut leur lieu qu'ils devaient boire, manger et buer de la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne ravagez pas la terre comme des corrupteurs. Ils demandent de l'eau, tiens, pour s'élever, pour revenir à Dieu, et ils sèment la corruption. Lorsque nous avons dit à Moïse, nous ne supporterons pas toujours la même nourriture. Il dit, c'est bon, c'est la nourriture qui vient de Dieu, nous on veut autre chose. On en a marre de manger des pâtes, si tu veux, pour faire. Alors invoque pour nous ton Seigneur, pour que pour nous il fasse sortir de ce que la terre fait croître, plantes, concombres, froment, lentilles, oignons. Il dit, demandez-vous à échanger le meilleur contre le pire. Okay, on fait le lien en fait, d'accord. Redescendez en Égypte. Tu étais dans les jardins, tu es descendu, tu veux redescendre. Vous y trouverez sûrement ce que vous demandez. D'accord. Humiliation et dénuement les frappèrent. Ils s'attirèrent le courroux d'Allah, Allah le Dieu. Cela parce qu'ils déniaient les signes d'Allah. Ils ont dénié les signes d'Allah, vous voyez. C'est donc la nourriture de Dieu dont il parle en fait, tu vois. Et tuer les prophètes à l'encontre de la vérité, d'accord. Ils faisaient taire, tuer les prophètes, les faire taire, d'accord. Cela parce qu'ils avaient désobéi et étaient transgresseurs. Voilà. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont professé le judaïsme et les chrétiens et les sabéens, quiconque a mis en œuvre par Allah le Dieu, quiconque a mis en œuvre par Allah et en vue du jour ultime le dépôt confié et a œuvré en toute intégrité, ceux-là auront alors leur rétribution chez leur Seigneur. Ils ne craindront ni ne seront attristés. Bon, Jude, d'accord, ceux qui ont professé le judaïsme et les chrétiens et les sabéens, bon, on ne va pas revenir à chaque fois sur Hadou wa Nasara wa Sabiyin man amana bi Allahi wal yawmi al-akhiri. On ne va pas revenir à chaque fois sur voilà. Ceux qui ont professé le judaïsme, c'est-à-dire ceux qui ont professé l'égarement, qui refusent la guidance, et les chrétiens, ceux qui se prétendent être les partisans de notre bien-aimé, les fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, en Dieu, d'accord, les sabéens, etc. Quiconque a mis en œuvre par Allah et en vue du jour ultime le dépôt confié à ouvrir avec intégrité, ceux-là auront alors leur rétribution chez leur Seigneur, ils ne craindront ni ne seront attristés. Donc on va reprendre là. Alors moi, eux, juifs, chrétiens, musulmans, ceux qui suivent les commandements de Dieu, d'accord, qui mettent en œuvre le dépôt confié, selon la volonté du Père, ils n'ont rien à craindre.
D'accord. Ils ne craindront ni ne seront. Ceux-là auront alors leur rétribution chez leur Seigneur. Ils ne craindront ni ne seront attristés. Et alors, lorsque nous avons conclu l'alliance avec vous, nous avons distingué le mot au-dessus de vous. Prenez avec force ce que nous avons donné et frappez. Frappez-les. Et rappelez-les. Rappelez-vous. Pardon, les gens. Et rappelez-vous ce qui est contenu. Puissiez-vous prendre regard. Ensuite, après cela, vous vous êtes détourné. Alors, si ce n'avait été la faveur d'Allah, le Dieu, et son rayonnement d'amour à votre égard, vous seriez certes trouvés parmi ceux qui s'abîment. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Je te rends grâce, Seigneur éternel, mon Dieu, de nous avoir sortis des ténèbres à la lumière, pour tous les bienfaits que tu nous accordes, visibles et invisibles, pour ta générosité à notre égard, Seigneur, pour ta patience à notre égard, Seigneur, exalté sois-tu, toi, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse, Seigneur, exalté sois-tu. Or, vous avez certes connu ceux d'entre vous qui ont transgressé pendant le sabbat. Nous leur avons dit, alors, soyez de vils singes. D'accord. Nous en avons fait alors une dissuasion pour les devanciers et leurs descendants et une exhortation pour ceux qui prennent garde. D'accord. Leur vie d'humain n'était pas plus élevée que celle du singe. Soyez des vils singes. D'accord. Pour avoir désobéi, transgressé le sabbat. Dès lors, Moïse dit à ses tenants, vraiment Allah, le Dieu vous ordonne d'immoler une vache. Il dit, te moques-tu de nous? Il dit, je cherche refuge auprès d'Allah, Allah le Dieu, pour ne pas être parmi les ignorants. Il dit, invoque ton Seigneur pour nous, qui nous précise ce qu'elle doit être. Il dit vraiment, lui, il dit qu'il s'agit d'une vache, ni marquée par la vieillesse, ni trop jeune, d'un âge moyen entre les deux. Faites alors ce qui vous est ordonné. C'est pas la vache rousse. Hein. Ça, c'est un complot contre eux. Je sais pas si je peux le dire. J'avais encore avoir des problèmes, les gens. À mon avis, cette histoire d'immoler la vache rousse, c'est un complot contre les rouquins. Les routmoutes créent une association. Ça sent mauvais pour vous. Je sens votre disparition, les routmoutes. C'est contre vous, les rouquins et les rouquines. Soyez vigilants. Dès le départ de votre disparition, dès qu'ils vont immoler la vache rousse, il ne restera plus un seul rouquin sur terre. Ah là là, Seigneur, exalté sois-tu. Dès lors, Moïse dit à ses tenants, vraiment, Allah, le Dieu, vous ordonne d'immoler une vache. Il dit, te moques-tu de nous? Il dit, je cherche refuge auprès d'Allah, le Dieu, pour ne pas être parmi les ignorants. Il dit, invoque ton Seigneur pour nous, afin qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Il dit vraiment, lui, il dit qu'il s'agit d'une vache, ni marquée par la vieillesse, ni trop jeune, d'un âge moyen entre les deux. Faites alors ce qui vous est ordonné. Il dit, invoque ton Seigneur pour nous, afin qu'il nous précise quelle est sa couleur. Il dit qu'il s'agit d'une vache jaune de couleur vive, très pure, agréable à regarder. Il 24 carats, je crois. Il dit, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Vraiment, pour nous, les vaches se ressemblent, et vraiment, si Allah voulait, nous serions bien guidés. Il dit. Alors Moïse dit que Allah, le Dieu, dit, ce sera une vache. Ce sera une vache non asservie au labour de la terre, ni à l'arrosage des champs, en paix et sans bigarrure. Ils dirent maintenant, tu es venu avec la vérité. Alors ils l'immolèrent. Or, ils avaient failli ne pas s'exécuter. Quand vous avez tué un individu, ce meurtre, vous le reportiez alors les uns sur les autres. Allah, le Dieu, fit ressortir ce que vous avez caché. Nous dîmes alors, tapez-le avec une partie de la vache. C'est ainsi qu'Allah, le Dieu, fait revivre les morts et vous fait voir les signes, puissiez-vous faire le lien. Puis, après cela,
Vos cœurs se sont endurcis. Ils sont alors comme les pierres au plus dur encore. Vraiment des pierres jaillissent des ruisseaux. Et certaines se fondent pour en faire sortir de l'eau. Et d'autres s'affaissent sous l'effet de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, le Dieu, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Désirez-vous alors ardemment qu'il mette en œuvre les dépôts confiés en accord avec vous? Tandis que certains d'entre eux ont certes entendu la parole d'Allah, puis continuent à l'altérer sciemment après l'avoir comprise. Et lorsqu'ils rencontrèrent ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés, ils dirent: nous avons mis en œuvre les dépôts confiés. Lorsqu'ils se retirèrent d'entre eux, ils dirent: allez-vous les entretenir de ce à quoi Allah le Dieu vous a donné accès afin qu'ils en tirent argument contre vous auprès de votre Seigneur? Alors ne faites-vous pas le lien? Ne savent-ils pas qu'Allah sait ce qu'ils gardent secret et ce qu'ils divulguent? Et parmi eux, les dépourvus de culture, les ignorants en fait, si tu veux, qui ne connaissent ni l'écriture que selon, et parmi eux, les dépourvus de culture, qui ne connaissent l'écriture que selon leurs souhaits, et ne font que des conjectures. Voilà, vous voyez? Malheur à ceux qui écrivent l'écriture de leurs mains, puis disent: ceci vient de chez nous. Ceci vient de chez Allah, Allah le Dieu, le Père, afin que, par ce moyen, ils négocient à vil prix. Malheur à eux. Malheur pour ce que leurs mains ont écrit, malheur à eux pour ce qu'ils acquièrent. On parle de la Torah orale, le Talmud, qui disent que ça vient de Dieu. Ah bon? On parle de Bukhari, Muslim, ils disent que ça vient de Dieu. C'est la sunna du prophète Mahomet. Et ils écrivent des livres et puis ils te disent ceci, ces livres-là expliquent les livres de Dieu. Et tu as d'autres qui ont expliqué les livres qui expliquent les livres de Dieu. Il y en a qui expliquent, il y a des savants qui expliquent les livres de Dieu, et qui expliquent la sunna, d'accord, qui elle explique le livre de Dieu. Tu te perds tellement, c'est déliant. Donc il y a donc des gens qui expliquent la sunna, d'accord, celle qui elle explique les livres de Dieu, d'accord. Il faut 2 milliards d'années pour essayer de comprendre ce qu'ils racontent, et en plus tu comprendras rien. Donc tu imagines un peu le délire. Ils ont des bibliothèques, il y a des livres incroyables, alors que tu vois, dedans tu trouves tout ce dont tu as besoin. Dieu dit: je n'ai rien omis d'écrire. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Et ils ont des bibliothèques derrière leur dos, ils adorent ça, tiens. Et le foutage de gueule. Ne savent-ils pas qu'Allah sait ce qu'ils gardent secret et ce qu'ils divulguent, et parmi eux, des dépourvus de culture, des ignorants, qui ne connaissent l'écriture que selon leurs souhaits, et ne font que des conjectures. Malheur alors à ceux qui écrivent l'écriture de leurs mains, puis disent: ceci vient de chez Allah, Allah le Dieu, afin que par ce moyen ils négocient à vil prix. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils acquièrent. Ils négocient l'ultimité pour la dunya, pour l'ici-bas. Or, ils ont dit: le feu ne nous touchera que quelques jours comptés. Ouais, bien sûr, ils ont contracté, ils ont pris un contrat avec Dieu. Tiens, ils ont dit: bon, on va y aller à quelques jours, c'est bon. Ouais, mais chez Dieu, un jour, chez nous, 6000 ans, fais gaffe. Lis bien le contrat quand même. Lis bien, tu vois. Pourtant, c'est écrit en gros, hein, c'est pas comme le contrat d'assurance, tu vois, il est écrit. Tu vois, des petites phrases comme ça, il faut une loupe pour dire: mais c'est marqué, monsieur. Alors, madame, qu'est-ce que vous... c'est écrit quand même. Ben ouais, mais moi, je l'avais pas vu. Ben oui, mais il est atteint de cécité, madame. Et monsieur, donc nous, on peut rien pour vous. C'est dans le contrat. Et ouais, les gens. Malheur à ceux qui ont écrit
Malheur à ceux qui écrivent l'écriture de leurs mains, puis disent, ceci vient de chez Allah, Allah le Dieu, afin que par ce moyen ils négocient à vil prix. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils acquièrent. Or ils ont dit, le feu ne nous touchera que quelques jours comptés. Dit, auriez-vous pris un engagement chez Allah? Alors Allah le Dieu ne contreviendrait jamais à son engagement. Ou bien dites-vous sur Allah ce que vous ne savez pas. Non point, ceux qui ont commis un méfait, et que leurs erreurs à envelopper sont les hôtes du feu, dans lequel indéfiniment ils demeurent. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres sont alors les hôtes du jardin, là indéfiniment ils y demeurent. Lors, avec les fils d'Israël, nous avons conclu cette alliance, n'adorez qu'Allah le Dieu, et avec vos deux géniteurs, faites preuve d'excellence, ainsi qu'avec les proches, et les orphelins et les indigents. Et adressez-vous aux humains de la belle manière, et élevez l'action unifiante de grâce et versez l'excédent purifié. Puis vous vous êtes détournés, et vous vous êtes écartés, sauf un petit nombre parmi vous. Toujours un petit nombre qui oublie, et la majorité des gens détestent la vérité. Lors, nous avons conclu l'alliance avec vous. Vous ne verserez pas votre sang, ni ne vous expulserez de votre demeure. D'accord? Ça n'empêcherait pas les gens de croire en Dieu. D'accord? Puis, vous avez consenti et vous avez témoigné. D'accord? Sortir de sa demeure, hein, c'est-à-dire ceux qui sont croyants. D'accord? D'accord? Ni de vous expulser de vos demeures. Donc là, ça parle de chacun de nous, tu vois. C'est même pas empêcher les autres d'aller vers Dieu. Là, on a pris un contrat avec Dieu, on a contracté avec lui, d'accord. On a fait alliance avec lui, en lui promettant de ne pas changer ce qu'il y a en nous, de rester reconnaissant à son égard, d'obéir à ses commandements, à ses statuts, de lui être fidèle. D'accord. Non seulement ils ont désobéi, en plus ils veulent expulser les croyants de leur demeure, croyants et croyantes. Puis vous, que voici, vous vous entretuez et vous expulsez de leur demeure une partie de vous contre lesquels vous liguez les uns les autres par forfait et inimitié. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Voilà, il vient de confirmer dans l'instant. Puis vous que voici, vous vous entretuez. D'accord, entretuer, vous vous faites taire les uns les autres, d'accord, vous entretuez, essayez de tuer l'âme des uns et des autres. C'est moi la vérité, c'est moi la vérité, c'est moi la lumière. C'est moi la lumière. Oh, le feu d'artifice. C'est le nouvel an? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est la victoire. Alhamdulillah, merci Seigneur, exalté sois-tu. T'as vu, il y a le feu d'artifice derrière. Calme-toi, calme-toi. Or, s'ils viennent à vous captifs, vous les rançonnez. Il vous est interdit de les chasser. D'accord. Alors, pardon les gens, vous. Puis vous que voici, vous vous entretuez, vous expulsez de leur demeure une partie d'entre vous, contre lesquels vous vous liguez les uns les autres, par forfait et inimitié. Tiens, les gens, aimez-vous les uns les autres, ils disent non. Or, s'ils viennent à vous captifs, vous les rançonnez. Il vous était interdit de les chasser. Tu as vu, ils font des esclaves, des asservis en plus. Et pas comme tu crois. Hein. Par une partie de l'écriture, mettrez-vous en œuvre le dépôt confié, tandis que vous vous déniez une autre. La rétribution de ceux qui agissent ainsi et alors qu'avilissement dans la vie d'ici-bas et au jour de la résurrection, ils seront repoussés jusqu'à la correction la plus rigoureuse. Ils vont payer très cher, croyez-moi, je vous le dis. Ceux qui empêchent les gens d'aller vers Dieu et qui veulent, d'accord, et sortir de la lumière aux ténèbres, ça va leur coûter très cher. Dans l'ici-bas, déjà, et dans l'ultimité, ce sera pire. Allah, le Dieu, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Ceux-là sont ceux qui ont acheté la vie d'ici-bas au prix d'une ultimité. Alors pour eux la correction ne sera pas atténuée et ils ne seront pas secourus dans l'enfer. Ne crois pas que tu vas cramer comme un poulet ou une merguez. Hein?
Je sais que pour ceux qui sont voués à l'enfer, ils espéreront n'être que poussière. Mais c'est pas comme ça que les choses vont se passer. Dieu, il est bien plus grand que tu crois. Tu n'as pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Or, nous avons certes donné l'écriture à Moïse, paix sur lui et sur sa famille, et nous avons fait marcher les messagers sur ses traces. Et nous avons donné à Jésus, le fils de Marie, paix sur lui, sur sa maman et sur leur famille, les évidences. Les évidences. Et nous l'avons conforté par l'esprit de sainteté. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. D'accord. Notre bien-aimé a été renforcé par l'esprit de sainteté. D'accord. Et c'est par cela que tu reviens à la vie, la résurrection. Dieu l'a monté, l'a parachevé, donc il a parachevé le verbe. D'accord. Le culte de Dieu, il est entier. D'accord. Ceux qui veulent te nourrir à la place de Dieu se foutent de ta gueule. Ok. Qui disent que la main de Dieu est fermée et que Dieu est démuni et ils sont riches. Bon, laisse-les ricaner quelques temps. Il ne reste plus beaucoup de temps, là, ça y est, alhamdoulilah. On est dans l'heure et l'heure elle tourne. Tic-toc, 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 tic-toc. Et nous l'avons conforté par l'esprit de sainteté. D'accord. C'est lui qui vient. D'accord. Visiter ta demeure. D'accord. Et qui t'enseigne. Alors, est-ce que chaque fois qu'un messager Satan, j'allais dire alayhi salam, il a fait me tromper le con. Hein, il a demandé à Dieu un sursis jusqu'au jour de la réanimation. On est d'accord, les gens? Satan, il a dit à Dieu, bon, ben, puisque tu m'as trompé, parce que si il passe son temps à pleurnicher, lui, hein, tu vois un peu ses suppôts, hein, tu les entends aussi, hein, pleurnicher sans cesse. C'est une pauvre petite victime, et il sème le désordre partout sur terre. Bref, il a demandé un sursis jusqu'au jour de la réanimation. Yom al-Qiyam. D'accord. Tu lui as dit, tu fais partie des sursitaires. Il n'est pas seul, des sursitaires. D'accord. Et Dieu dit également, Dieu est l'équilibre. Dieu le doux, le savantissime, le sage, le subtil. Il a dit à l'autre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, je te parachève. Oh Jésus, je te parachève et je t'élève à moi. D'accord. Donc il a parachevé la parole. Je t'élève à moi et je te débarrasse. Je te débarrasse des dénégateurs. Dieu dit, dans le livre également, il dit, j'élèverai au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la réanimation ceux qui te suivent. Le temps qui est imparti pour Satan, il est imparti, d'accord, pour les croyants qui suivent notre bien-aimé Jésus, qui est le chemin, la vie, la vérité, également jusqu'au jour de la réanimation. Dieu a équilibré les choses. D'accord. Je suis parmi vous aujourd'hui, et quand je m'en irai pour préparer votre place auprès du Père, sachez que je suis en vous, fiikum. C'est pour ça que les savants, tout ça, ces ingénieurs, ces crétins, ils ont inventé, il n'y a pas de savants, les gens, les savants n'existent pas. Leurs écoles, Hazard, tout ce que tu veux, ils te disent que Mohammed, il est fiikum. Il fait comment? En plus, il est mort, Momo, fait comment? Oui, mais à un moment donné, tu vas arrêter de te foutre de notre gueule. Je veux dire, Mahomet, il est mort, il fait comment? Il est enterré dans ta demeure, en fait. D'accord. C'est là où ils l'ont enterré, dans ta demeure. Il vit avec toi. Mort et enterré. Ouais. Tu comprends pourquoi tu marches dans les ténèbres? Tu portes un prophète qui n'a jamais existé. Tu vois, fiikum. La résurrection. C'est notre bien-aimé, c'est le chemin. Dieu, il le dit dans le livre, il le dit dans le Coran. Il ne le dit pas que dans le Coran, mais il le dit dans le Coran. Il élèverait ceux qui te suivent au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection. Satan, lui, il a demandé aussi, d'accord, un sursis jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour de la réanimation. Toi de savoir quel est le chemin que tu veux suivre. Dieu t'a donné cette miséricorde, cette chose qui est sans commune mesure, le droit de croire ou de ne pas croire, d'obéir ou de désobéir, de rire ou de pleurer.
Tu es responsable entièrement de ton destin. Alors tu choisis le chemin que tu veux. Mais attention, ceux qui te disent que tous les chemins mènent à Rome, non, pas celui, d'accord, auquel nous invite notre bien-aimé, El-Masih Isa ibn Maryam, le Oint, Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur lui. Il t'amène pas à Rome, il t'amène au Père. Encore une fois, pose-toi la question de ce que tu vas foutre à Rome. C'est ton sang qu'ils vont boire. Ce sera cela, attention. Arrête, bon. Ceux-là sont ceux qui ont acheté la vie d'ici-bas au prix de l'ultimité. Alors, pour eux, la correction ne sera pas atténuée et ils ne seront pas secourus. Or, nous avons certes donné l'écriture à Moussa alayhi salam et nous avons fait marcher les messagers sur ses traces et nous avons donné à Jésus, le fils de Marie, les évidences et nous l'avons conforté par l'esprit de sainteté. Alors, est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous a apporté ce que vos âmes ne désirent point, vous êtes auto-magnifié? Ensuite, vous avez traité certains de menteurs et avez tué d'autres. Et on avait tué d'autres. Tu es toujours fait taire, d'accord? Et bien sûr, traité de menteurs. Et ils dirent, nos cœurs sont insensibles, bien plutôt. Allah, le Dieu, les a réprouvés à cause de leur dénégation. Combien minime alors ce qu'ils mettent en œuvre du dépôt confié? Très peu. Quand une écriture leur est venue de chez Allah, le Dieu, confirmant ce qu'ils détiennent, alors qu'auparavant, ils demandaient la victoire, les gens, sur ceux qui avaient dénié. Et quand une écriture leur est venue de chez Allah, le Dieu, confirmant ce qu'ils détiennent, alors qu'auparavant, ils demandaient la victoire sur ceux qui avaient dénié, et quand leur est venu ceux qu'ils reconnaissaient, ils le dénièrent. Ils ont fait exactement ce qu'ils ont reproché aux autres. Alors, la réprobation d'Allah, le Dieu, est sur les dénégateurs. D'accord. Comme est mauvais, ce avec quoi ils ont acheté leurs âmes en déniant ce qu'Allah, le Dieu, a fait descendre. Ils sont dépités qu'Allah, le Dieu, fasse descendre sa faveur sur qui il veut parmi ses adorateurs. Ils ont alors encouru la colère. Colère sur colère. Pour les dénégateurs, une correction avilissante. C'est de la jalousie, les gens. D'accord? C'est le premier comportement qu'a eu leur père, Satan, Iblis. D'accord? Il a fait preuve d'orgueil. Il a été envieux et jaloux. D'accord? D'Adam, Abel et Cain. D'accord? Là, c'est pareil. Kif Borico, c'est l'histoire qui se répéterait à nouveau sous le soleil. Comme est mauvais ce à quoi ils ont acheté. Non, ça on l'a lu, pardon. Et lorsqu'on leur dit, par ce qu'Allah a fait descendre, mettez en œuvre le dépôt confié, ils disent, par ce qu'on a fait descendre sur nous, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Et ils dénient ce qui est venu après. Alors que c'est la vérité confirmant ce qu'ils détiennent, rendant actuel ce qui a précédé. D'accord? Ce que l'on a reçu. Dit, pourquoi alors tuez-vous les prophètes d'Allah? Les prophètes d'Allah venus avant, si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Les prophètes venus avant, tu ne peux pas tuer les prophètes qui sont venus avant, ils sont morts. Pourquoi les tuez-vous? Vous les faites taire. Vous rejetez une partie du livre céleste et ils vous en gardez une autre. Pasteur a tout caché. Celui qui cache, c'est lui le mécréant. Le mécréant, c'est celui qui cache une partie de la vérité, ou la vérité, tout court. Subhanallah, verset 91, tu inverses le chiffre, ça fait 19. D'accord? Il rejette Marie, qui la traite de prostituée, c'est-à-dire qu'elle se serait prostituée à un autre Dieu. D'accord? Verset 91. Or Moïse est certes venu à vous avec ses évidences, puis loin de lui. Vous vous êtes épris du veau,
et vous vous êtes enténébrés d'injustice. Lorsque vous avez conclu l'alliance avec vous, nous avons élevé le mont au-dessus de vous. Allez, avec force ce que nous avons donné, entendez. Ils lirent, nous avons entendu et nous avons désobéi. Ah, ils ont le cœur endurci. Subhanallah al-Azim. Que Dieu nous en préserve, qu'il attendrisse notre cœur, que notre cœur soit en paix avec lui. Or, dans les cœurs, ils se sont épris du veau à cause de leur dénégation. Dans leur cœur. Dans leur cœur, ils se sont épris du veau. Le veau d'or. Et oui, les gens. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dit, comme est mauvais ceux que vous ordonne votre mise en œuvre au lieu des pots confiés, si toutefois vous le mettez en œuvre. قل فلما تقتلون النبي الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Pourquoi tuez-vous les prophètes? Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, les gens? 1h16, ouais, ça commence à faire... Bon, je vais devoir vous laisser. Dit, si la demeure ultime, chez Allah, le Dieu, vous est réservée à l'exclusion d'autres humains, désirez alors la mort si vous êtes véridique. Ben oui, retourne à ton Seigneur, puisque tu es apparemment proche de lui, et son préféré, tire-toi là, qu'est-ce que tu t'emmerdes avec nous, puisqu'apparemment nous sommes à tes yeux que des animaux. Or, ils ne la souhaiteront jamais, hein, c'est des menteurs, pour ce que leurs mains ont accompli. Évidemment, ils n'ont pas envie de monter avec leur dossier là-haut. Allah, le Dieu, connaisseur de ceux qui s'enténèbrent en injustice, et tu les trouveras sûrement, les humains les plus avides de vivre, et plus même que les codéificateurs, et tu trouveras sûrement les humains les plus avides de vivre, et plus même que les codéificateurs d'entre eux, qui aimeraient vivre 1000 ans. Pourquoi Dieu parle de 1000 ans une fois encore? Or qu'ils soient conservés en vie, ne l'écarterait guère de la correction. Allah, le Dieu clairvoyant de ce qu'ils font. Bah, ils ne veulent pas retourner à leur Seigneur, parce qu'ils savent. Ils savent, les gens. Tu vois? Et même, si tel d'entre eux aimerait vivre 1000 ans. 1000 ans. Le temps, tiens, Dieu, il dit qu'il organise l'ordre dans les cieux, depuis les cieux jusque sur terre, et après 1000 ans, l'ordre y remonte. Il renouvelle les cieux et la terre. Alors, ceux qui disent, et Dieu va-t-il, je ne sais plus dans quelle sourate c'est, va-t-il nous redonner vie après la mort? Et Dieu leur répond comme ça, de mémoire, les gens. N'ai-je pas créé les cieux et la terre? Ne suis-je pas capable de les recréer? C'est la réponse qu'il donne. L'une des réponses, mais il donne cette réponse à cette question qui est posée. Dieu va-t-il nous réanimer? Va-t-il nous recréer? D'accord, la réincarnation. Dieu dit, n'ai-je pas créé les cieux et la terre? Ne suis-je pas capable de les recréer? Tu te dis bien, j'ai créé les cieux et la terre. T'es où? T'es bien là, toi? C'est bien là que tu vis. D'accord? Donc, est-ce que je suis capable de le recréer? Oui ou non? Donc, il te dit, je vais les recréer, tu vas revenir. Et ce sera pire encore. Ce sera comme ça jusqu'à ce que tu écoutes ce que ta grand-mère t'a enseigné, parce qu'apparemment, t'écoutes plus personne. Bon, je vais vous laisser là, les gens. on finit la page, Inch'Allah. Et tu les trouveras sûrement, les humains les plus avides de vivre, et plus même que les associateurs, les codéificateurs. Ils sont pires encore que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Mais tu reviendras après, de toute façon. Une fois que les 1000 ans seront passés, tu fais quoi? Tu vas échapper à ta destinée. Or, qu'ils soient conservés en vie, ne l'écarterait guère de la correction. Et en plus, Dieu dit, si tu es conservé en vie ici, tu ne vas pas échapper à la correction. Vous voyez? Donc ceux qui vous disent, vous allez payer après le jour du jugement et tout, ça c'est une autre étape. Le jugement dernier. Lui dit, tu crois que tu vas échapper à moi ici, là? On t'a dit, c'est pas la foire du trône d'ici-bas. Il y a des règles. Il y a des règles. Respecte-les.
Allah le Dieu clairvoyant sur ce qu'ils font. D'accord. Dit, qui est l'ennemi de Gabriel? Alayhi salam, paix sur toi Gabriel. Alors que lui, vraiment, a fait descendre cela sur ton cœur, avec l'accord d'Allah le Dieu, comme confirmation de ce qui est toujours actuel. Et Jésus, lui, nous l'explique. Gabriel, il vient, il jette ça, la parole de Dieu, l'éternel, dans ton cœur. Boum! Notre bien-aimé nous ramène à la vie. Nous enseignons, et l'enseigneur qui nous enseigne, qui est notre Seigneur, en Seigneur, il nous enseigne en Dieu. Dit qui est l'ennemi de Gabriel, alayhi salam, notre bien-aimé Gabriel, Michael également, paix sur eux, paix sur tous les anges qui louent Dieu l'Éternel jour et nuit sans jamais se lasser. Alors que lui, vraiment, a fait descendre cela sur ton cœur, avec l'accord d'Allah, comme confirmation de ce qui est toujours actuel. Torah, Évangile, Coran, Psaume, les gens, ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas, Satan, j'allais dire le Père, leur Père, est en train de se moquer de vous, les gens. Et comme guidance et bonne nouvelle, de ce qui est toujours actuel, comme guidance et bonne nouvelle pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Qui est l'ennemi d'Allah? Allah, le Dieu, et de ses anges, et de ses messagers, et de Gabriel, et de Michael. Ils sont cités. Allahu Akbar. Paix sur eux et sur leur famille. À tous. Vraiment, Allah est un ennemi pour les dénégateurs. Mais oui, notre bien-aimé, il a dit, j'ai vaincu le monde. La messe est dite, les gens. C'est juste maintenant, dans quel camp tu te trouves? Quelle bataille tu veux gagner? Ça y est. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, a dit, j'ai vaincu le monde. À faire classer les gens. Et Dieu dit dans le Coran, confirmé, d'accord, les dires de Jésus, d'accord, vous avez demandé la victoire, elle vous a été accordée. Donc, dans quel camp te trouves-tu? Celui des dénégateurs, des associateurs, des insouciants, ou sur le chemin auquel nous appelle notre bien-aimé, qui mène au Père? C'est à toi de savoir. La bataille, elle est déjà, ça y est, c'est gravé dans le marbre. J'ai vaincu le monde. C'est tout. Voilà. Oh, nous avons fait descendre jusqu'à toi les signes explicites, et ne les dénient que ceux qui se dévoient. Est-ce qu'à chaque fois qu'ils se sont engagés par un engagement formel, une partie d'entre eux, je dénoncerai? Pardon les gens, je suis désolé. Bien plutôt, la plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Oh, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Oh. Et quand un messager leur vint de chez Allah, le Dieu, confirmant ce qu'il déniait, de ce qu'il déniait déjà, une partie de ceux qui avaient reçu l'écriture jeta l'écriture d'Allah derrière leur dos, comme s'ils ne la connaissaient pas. Vous entendez les gens? Verset 101. 101. D'accord? Et quand un messager leur vint de chez Allah, confirmant ceux qu'ils déniaient déjà, ceux qu'ils ont déjà déniés, une partie de ceux qui ont reçu l'écriture jette l'écriture d'Allah derrière son dos, comme s'il ne la connaissait pas. D'accord? Ça vous rappelle rien, ça? Hein? Il y en a un qui n'arrête pas de se plaindre auprès de Dieu que ceux qui se disent musulmans ont jeté le livre derrière leur dos. Et c'est les mêmes. C'est les mêmes. L'arabe. C'est les mêmes, les gens. Les cousins germains. Alors, ils ont suivi ce que Satan énonçait de la royauté de Salomon, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Et Salomon n'a pas dénié, bien au contraire, et Satan ont dénié. D'accord.
ils enseignaient aux humains la magie. Ils enseignent, ils enseignent aux humains la magie. Harut et Marut. Je crois que c'est eux, je ne sais pas de bêtises. Et ceux qu'on a fait descendre à Babylone, sur les deux anges. Harut et Marut, c'est ça. Babylone. Oh Seigneur éternel, mon Dieu. Voilà, mon Dieu. Bon, je vous laisse là, les gens. Or eux deux n'enseignaient à personne sans dire nous sommes seulement une épreuve aussi. Ne dénie pas. Ne dénie pas. Vous voyez, cette magie, c'est quoi là, cette magie, c'est quoi? C'est de t'amener à la dénégation. Ils te disent ne dénie pas, ils t'ont pas dit autre chose, ils t'ont dit ne dénie pas. Donc on sait que cette magie, elle a pour seul but de faire de toi un dénégateur, rien d'autre. D'accord? Pas leur connerie là. Or, eux deux n'enseignaient à personne sans dire nous sommes seulement une épreuve aussi, ne dénie pas. Alors des deux, ils apprenaient ce par quoi ces satans désunissent le mari et sa conjointe. Voilà leur connerie. Par cela, ils ne contraignaient personne sauf qu'avec l'accord d'Allah le Dieu. Cela apprenait ce qui leur nuit et non ce qui leur profite. S'ils savaient que celui qui négocie cela n'aurait aucune part de créativité dans la demeure ultime. D'accord? Comme les mauvais, ceux avec quoi ils ont troqué leurs âmes, s'ils savaient, on parle de l'âme là, les gens. Bon, je lis, mais en même temps, j'arrête pas de me dire, bon, ça fait une demi-heure que tu dis que tu vas arrêter la lecture. Bon, on va s'arrêter là, les gens. Alors des deux, ils apprenaient ce par quoi ces satans désunissent le mari et sa conjointe. Donc ils disent, oui, ils sont venus, il y a des ans, ils sont venus à Babylone, d'accord? On est sous le régime de Babylone, nous aussi, ok? Ils sont venus là-haut pour te séparer de ta femme ou de ton mari. Waouh! Extraordinaire, le pouvoir des anges, Harut et Marut. Alors que juste avant, il te dit, ne fais pas partie des dénégateurs. Te séparer de ton épouse, ton double. Ah, tu te rappelles ce qui s'est passé là-haut avec Adam, alayhi salam, on a lu tout à l'heure. D'accord? Il n'y a pas de Ève, c'est son double. D'accord? Il veut te séparer, d'accord, de ton âme, de ton double, d'accord, de toi-même, comme ça a été fait là-haut. Ils descendent et t'appellent à récidiver ici. Vas-tu faire comme ce que tu as fait là-haut? D'accord? Comme a fait notre bien-aimé Adam alayhi salam. Rien à voir avec ton épouse. Si elle s'est séparée de toi, c'est qu'elle en a marre de toi. Hein? Ou le contraire. Hein? Peut-être dès le départ, t'as trouvé moche et elle n'avait pas le choix. Et il y a une raison, en fait. C'est pas Harut et Marut qui sont descendus des 7 cieux pour te séparer de ta gonzesse ou de ton mec. Est-ce que tu crois que c'est ça la grandeur de Dieu? Vous voyez les mosquées, le niveau de débilité en fait. Est-ce qu'on a besoin de Harut et Marut pour se séparer de sa copine ou de son copain, son compagnon ou sa compagne? Comme si qu'on n'était pas déjà assez débiles nous-mêmes, pour créer nos propres malheurs. Ça n'a aucun sens, les gens. Aucun sens. C'est de ton double qui veut te séparer. Là où Dieu dit, c'est là ton lieu de fixation. D'accord? Je t'ai dit, je t'ai créé un double. Et c'est là où tu vas trouver, pour que tu puisses trouver la paix avec elle. Quand toi et ton double, tu fais un, ça y est, t'es en paix. D'accord? Toi, tu dois éduquer ton âme, en fait. Quand ton âme te suggère le mal, tu dois être tenté de... Encore une fois, c'est facile pour personne, les gens. Il ne faut juste pas désespérer de la miséricorde de Dieu. Dieu, c'est ce qu'il te dit. Il fait au mieux. Ton âme, elle est entre les mains de Dieu. D'accord? Donc, le jour où Dieu dira, maintenant, ça y est, il va purifier ton âme, tu es tranquille. Mais Harut et Marut lui dit, non. Nous, on est envoyés comme tentation. Attention,
ne fait pas partie des dénégateurs. Donc tu vois bien que le but de Harout et Marout, c'est de faire de toi un dénégateur, pas de faire de toi, tu vois, un célibataire. Je crois qu'on a besoin d'eux pour se retrouver dans ces situations. Bon, je vous laisse les gens, parce que là, la ilaha illallah wahdahu la sharika, ils nous ont malheureusement raconté, voilà, les conneries. Hein, voilà, ils nous ont amené à un niveau de débilité, il est profond, vraiment. Hein. Et il n'y a pas de savant, les gens, je vous le dis, je vous le redis, ok? D'accord? Il nous incombe explication du livre, ok? Si tu as des choses à demander, tu me demandes directement au Père, à Allah, le Dieu, d'accord? L'Éternel des armées, c'est lui, le savantissime, ok? Et des règles à respecter, certes. S'il y a des gens qui peuvent t'aider, t'accompagner, tant mieux. Voilà. S'il y a des gens qui peuvent être un guide pour toi, tant mieux. Ok, d'accord. Il faut sortir de ces sectes-là. Ces trois religions monothéistes sont des sectes. Ils t'empêchent d'aller à Dieu. Ce sont des endroits d'embuscade. Ces synagogues, ces mosquées et ces églises. Ok, les gens. Ton église, c'est toi. Ton lieu de fixation, c'est ton cœur. Et le Masjid al-Haram, c'est ton cœur. C'est là que ça se passe. Soit ta demeure elle est vide, ou soit Dieu habite ta demeure. D'accord? Et notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, te visite, il vient, il t'enseigne. Ok? C'est pas Abou, je ne sais quoi, Abou, voilà, ou le rave, je ne sais quoi, ou le prêtre, je ne sais quoi. D'accord? C'est le même mécanisme, ils se foutent de votre gueule. D'accord? Ils se foutent de votre gueule. Les gens, croyants et croyantes, soyez bénis. Que Dieu vous couvre, qui protège les gens, et prie de justice également. Celui qui veut croire, qu'il croit, celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Laissez les gens tranquilles. D'accord? Ceux qui ne croient pas, ils ne sont pas concernés par les livres. Contrairement à ce qu'on vous dit ou ce qu'on peut entendre sur les plateaux télé. D'accord? Il n'y a pas de son coup de fouet à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Dieu, je ne vois pas pourquoi lui il prendrait son coup de fouet, mais il n'aurait pas le droit à la miséricorde de Dieu. Hein, il faut aussi prendre son coup de fouet, il a le droit aussi à la miséricorde de Dieu. C'est logique. Okay? Qu'est-ce que les 100 coups de fouet? Bon, c'est un autre sujet. Bref, c'est juste pour vous dire. D'accord? Donc celui qui ne croit pas, laisse-le tranquille. D'accord? C'est dans les droits de l'homme et c'est dans les livres de Dieu. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. D'accord? Le combat, d'accord, auquel je vous invite, parce que c'est Dieu l'Éternel, les armées, et notre bien-aimé, le roi, les fils de Marie, bien sûr, et sur la famille, qui nous invite à se lever et mener un combat. D'accord? Contre les dénégateurs et les associateurs. D'accord? Et l'arme. D'accord? L'épée tranchante avec laquelle est venu notre bien-aimé, c'est le verbe. C'est tout. Voilà. Dieu t'a demandé d'égorger, de tuer, ou d'emprisonner, ou de violenter personne en son nom. Dieu se suffit à lui-même de défendre. D'accord? Dieu n'aime pas les lâches, il n'aime pas les traîtres, les hypocrites. Tu te lèves. D'accord? Si les gens se levaient avec les commandements de Dieu, il y a longtemps, ils se seraient tous écroulés. Bon. Encore une fois, il a dit, j'ai vaincu le monde. Donc, vaincu le monde. Dans quel camp te trouves-tu? D'accord? Tu crois en Dieu et en son messager, Jésus? Voilà. Donc, tu crois avec les commandements avec lesquels et les statuts avec lesquels il est venu, alors tu les portes. D'accord? Ok? T'as pas demandé d'aller embêter le monde. Non plus. T'as pas demandé d'aller embêter le monde. D'accord? Tu les portes face à ceux qui prétendent être les préférés de Dieu. D'accord? Ceux qui prétendent être la lumière, pas celui qui ne croit pas. Et tu lui dis, non, tu n'es qu'un menteur et une menteuse. Un dénégateur et une dénégatrice. Un associateur et une associatrice, et on ne te laissera pas. D'accord? Porter faussement la parole. On est là. C'est tout. Voilà. Sinon, le reste, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein? Et toi aussi, croyant, Dieu ne t'interdit pas de vivre. D'aimer la vie. D'accord? Et fais ce que tu veux, c'est ton problème. T'as de compte à rendre à personne. À Dieu seul. Ok les gens? Bon, je vous laisse.
La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Certainement, moi et mes messagers le vaincront. C'est plier les gens. Ok. Et vive la France libre. À bientôt pour une prochaine lecture, si Dieu le veut. Allez, prenez soin de vous et aimez-vous les uns les autres.